Salut mes petits pragmas. Alors, pour aujourd'hui, j'ai toute une série d'articles sur la crise agricole. J'ai pas su me décider. Je me suis dit, c'est des articles courts, on va tous les traiter. Ouais, il y en a 5. Il y en a 5. Donc, préparez-vous, prenez du popcorn, prenez votre petit déj. Je sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Théoriquement, elle sort à 7h du matin. Donc, théoriquement, vous êtes au petit déj. Et réduisez votre consommation de viande. Pas de bacon, pas de merguez, pas de saucisse avec le petit-déj. Colère des agriculteurs. Bah oui, on va revenir sur ce sujet qui est les agriculteurs. Que sont les agriculteurs? Parce qu'il y a quand même quelques petites choses de frappantes. Il y a des figures comme ça qui... Ils ont dit, oh, bah on a obtenu ce qu'on veut. On lève les blocages. Elles se sont retrouvées dans une shitstorm. Et maintenant, elles disent non, mais en fait, va falloir se remobiliser. Mais. Mais what? Tu sais, c'est un peu comme la FNSEA. La FNSEA, elle dit ouais, non, on a obtenu ce qu'on veut, c'est bon. Et puis, attention, on n'est toujours pas content, on est toujours colère. Hein. Non, mais la FNSEA, au bout d'un moment. Ben là, on a la même chose avec Jérôme Bale. Il avertit. Il avertit qu'on n'est pas content. C'est quand même le gars qui a dit j'ai obtenu ce que je voulais du gouvernement, je rentre dans mon exploitation, levez les barrages. Et tout le monde a dit oui, bon bah ok, c'est normal, il a subi des pressions, il est rentré dans son exploitation, etc. etc. Et les autres ont suivi. Mais alors pourquoi il se remobilise alors? Pourquoi lui se remobilise? Figure de la mobilisation, je le rappelle. Ça sent un peu comme la FNSEA, hop, ça récupère le truc, et puis bah, ça va encore... Enfin bref, on verra bien, l'avenir nous le dira, je voudrais pas être médisant non plus, parce qu'on va encore me le reprocher. Colère des agriculteurs, le monde agricole montre son point de saturation. Averti. Jérôme Bale, éleveur de bovins. Invité sur France Info lundi, Jérôme Bale pointe la colère générale des agriculteurs dans toute la France. Et pareil, vous voyez que dans les médias, ce sont toujours les mêmes que l'on reçoit. Toujours les mêmes. Ils sont sortis de nulle part, et d'un seul coup, c'est toujours les mêmes qui sont médiatisés. Étrange, non? On donne pas la parole à la pluralité des agriculteurs. On donne la parole à des porte-paroles, des leaders autoproclamés ou des leaders. Les médias en ont fait des leaders. Le monde agricole s'est révolté, s'est réveillé et montre son point de saturation, a affirmé lundi 19 février sur France Info Jérôme Bale, éleveur de bovins à Montesquieu-Volvestre, en Haute-Garonne. L'un des précurseurs de la mobilisation des agriculteurs et des blocages de ces dernières semaines. C'est aussi été le précurseur de la levée des blocages. Je pense que ça fait des décennies que l'agriculture française va mal. Ah, tu penses? Ah non, c'est sûr même. Ça fait des décennies que l'agriculture française va mal. Là, on est arrivé à un point où les agriculteurs ont dit stop. Assène Jérôme Bale à 4 jours de l'ouverture du salon de l'agriculture. C'est pour ça aussi qu'il y a énormément d'articles, parce qu'on approche de l'ouverture du salon de l'agriculture. Jérôme Bale pointe la colère générale dans toute la France et assure que l'édition 2024 du salon de l'agriculture ne sera pas au même goût ou aussi festive que les autres années. Alors là, mon œil. Je pense que la FNSEA va s'en mêler et il va tenir tout le monde. Il va dire non, mais oui, faut se révolter, mais en silence. Il faut faire montre de discussion. Selon lui, c'est l'ensemble de la population française qui en a ras-le-bol. Il n'y aura pas que les agriculteurs qui montreront leur mécontentement. Oui, mais pas au salon de l'agriculture. Chacun manifeste dans son coin. Il avertit qu'il ne reste que quelques jours au gouvernement pour travailler d'arrache-pied et de choisir leur entrée et leur sortie au salon de l'agriculture. Que le gouvernement montre des gestes forts. Pour Jérôme Bale, les annonces faites par le gouvernement après le mouvement des agriculteurs restent des promesses. Non, sans déconner!
Sans déconner, mais t'avais pas compris ça. On t'avait juste fait des promesses. Et toi, t'as dit, j'ai obtenu ce que je voulais. Au final, t'as eu quoi? Rien. Ben rien, des promesses. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Hein. Si à votre femme, vous lui dites tous les jours que vous l'aimez, mais que vous ne lui montrez jamais, à la fin, elle ne vous croit plus, bah fallait peut-être appliquer ça avant de lever le blocage, non? Moi, je veux bien que tu me dises que tu m'aimes, Gabriel Attal, mais je voudrais que tu m'en donnes un exemple avant que moi je fasse un geste de mon côté. On attend des actes concrets qui doivent arriver très rapidement. Mais il pointe le problème de l'administration qui traîne énormément. Ah oui, oui, mais c'est toujours cette lenteur administrative, hein, bien entendu. Jérôme Bell attend donc du gouvernement qu'il dise à l'administration qu'elle se dépêche de travailler dans le sens des agriculteurs et dans le sens des promesses que nous a faites l'État. Il faut que le gouvernement montre des gestes forts pour que les agriculteurs croient à leurs paroles, ajoute encore Jérôme Bell. Alors, mais pourquoi est-il encore porte-parole des agriculteurs? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vraiment. Donc là, on a un autre article. Donc pareil, hein. Hop là, je vais vous le centrer. Salon de l'agriculture pour Jérôme Bell, leader du mouvement agricole. Leader, hein. Il est toujours le leader. Leader du mouvement agricole en Haute-Garonne, les membres du gouvernement auront l'accueil qu'ils méritent. Ça veut tout dire et rien dire. Ça veut tout dire et rien dire. Si je dis à ma femme, ma chérie, demain matin, t'auras le petit déjeuner que tu mérites. Je suis pas sûr de comment elle va le prendre en fait. Hein. Et on continue. Et donc là, c'est pareil. Hein. Salon de l'agriculture, les jeunes agriculteurs appellent à des actions, mais pas de dégradation. Qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure? Révoltez-vous, mais en silence, dans le calme. Et dans la bonne ambiance, hein, surtout. Faudrait pas déranger le pouvoir. Non, non. Hein, faudrait rester ouvert à la discussion. Toc. Un peu long, celui-là, je vais pas le lire. On en a deux autres derrière. Cuisine centrale, supermarché, groupe agroalimentaire, de nouvelles actions des agriculteurs prévues en région ce mardi. Les agriculteurs ciblent les cuisines centrales et les supermarchés dans plusieurs départements français. J'ai vu des images où ils vidaient les rayons de fruits et légumes, tout ce qui venait de l'étranger, ils le dégageaient. Deux nouvelles actions d'agriculteurs ont eu lieu mardi 20 février dans plusieurs départements en France, à 4 jours de l'ouverture du Salon de l'agriculture, rapporte France Bleu. Donc on voit bien que les manifestations sont bel et bien reparties, que la colère est à nouveau active, mais qu'encore une fois, qui est au devant de la scène? C'est Jérôme Bell, c'est les jeunes agriculteurs, et c'est, on le voit là, avec le drapeau, hop, je vais vous le montrer, FNSEA, voilà, les récupérateurs de cette révolte. Ils n'arrêtent pas de voler cette foutue révolte aux agriculteurs. Au bout d'un moment, c'est même plus contre le gouvernement qu'il va falloir se rebeller, c'est contre eux en fait. Dans la Sarthe, les agriculteurs ont procédé à des contrôles sur les produits servis dans les cantines scolaires et les EHPAD en se positionnant devant les cuisines centrales du Mans. Sablé, Beaufait et Écomois, ou Écomoy, je sais pas, excusez-moi les habitants de Écotruc, rapporte France Bleu Maine. Les agriculteurs ont également contrôlé des camions et doivent faire un bilan de leurs actions dans la journée. Dans le Gers, de nouveaux barrages se sont mis en place depuis lundi 19 février dans l'après-midi, rapporte France Bleu Occitanie. Une bonne partie de la nationale 124 est fermée avec plusieurs barrages de tracteurs. C'était un des points très chauds de la mobilisation de janvier. Dans les Hautes-Pyrénées, les actions contre les grandes surfaces se sont poursuivies après celles de ce week-end. Lundi soir, les jeunes agriculteurs étaient à Bagnères de Bigorre pour à nouveau déverser du fumier, des pneus et des déchets
devant les supermarchés, rapporte France Bleu, Béarn Bigorre. Donc on voit que, c'est bien reparti, mais bon... ceux qui dirigent la révolte, c'est bizarre, c'est la coordination rurale qui a dit « On va y aller, lundi on reprend », et qu'est-ce qu'on voit ? FNSEA, Jeunes Agriculteurs, Jérôme Bell, on voit plus la coordination rurale. C'est marrant ça, elle est plus, pas médiatisée, pas du tout, elle n'existe pas. Elle n'existe pas en fait. Alors, ça ne suffira pas. Les agriculteurs en colère ne sont pas satisfaits des premières mesures obtenues par les préfectures. Tu m'étonnes qu'ils ne sont pas satisfaits. À quelques jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, Gabriel Attal va annoncer 2 nouvelles mesures pour apaiser la colère des agriculteurs insatisfaits des premières annonces. Donc toi, tu fais ça en 2 étapes. Non mais en vrai, t'as préparé le coup. Tu fais ça en 2 étapes. Oui, alors je vais vous promettre des trucs, vous serez pas content. Du coup, je vous prépare un autre truc pour juste avant le Salon de l'Agriculture. Oh, comme ça tombe bien, ma pauvre Lucette. Encore des promesses, bien sûr. Ça sera encore des promesses. Et puis on aura encore les mêmes têtes d'affiche, les mêmes gens médiatisés qui nous diront oui, moi je trouve que Gabriel Attal il a été à l'écoute, je trouve que ce qu'on a obtenu, c'est-à-dire rien du tout, que des promesses, ça correspond à nos attentes, donc je vais vous demander de rentrer sur vos tracteurs dans le calme. On se rappelle de ça, la FNSEA. À l'approche du salon de l'agriculture qui s'annonce tendu, Gabriel Attal prend les devants pour éviter les débordements. Mais en fait, t'as eu 1 mois pour prendre les devants. Tu me rappelles les mauvais élèves à l'école, tu sais, ceux qui faisaient leur rédaction la veille pour le lendemain, alors qu'ils avaient 15 jours pour la faire. Il doit annoncer mercredi 21 février 2 nouvelles mesures pour calmer la colère des agriculteurs et faire le point sur le mois de la simplification. Simplification qu'on a vu, qui est une complexification. Je ne sais pas si ce mot existe. Avec des réunions entre préfets et syndicats agricoles lancées fin janvier. Alors, quels sont les syndicats agricoles que tu vas inviter ? Laisse-moi deviner. Laisse-moi deviner. Elles ont déjà abouti à la modification de 63 arrêtés qui concernent souvent des problématiques locales et pointues, selon le ministère de l'Agriculture. Ça devait être une virgule qui n'était pas placée au bon endroit dans le texte. Fifi. Par exemple, celle à la préfecture de Haute-Garonne à Toulouse, il y a 1 mois, la FDSEA se réjouissait d'avoir été entendue, car des règles plus contraignantes qu'ailleurs en France ont été assouplies sur l'emploi du feu de brûlage des déchets verts. Ouais, vous avez obtenu le brûlage des déchets verts. Non, trop bien. Oh, c'est super. Franchement, je suis content pour vous. Ça correspond tout à fait à vos demandes de base. Tu sais, la plus grosse demande que vous faisiez, la plus grosse demande, c'était laquelle ? Celle que vous avez affichée sur tous les tracteurs. C'était quoi ? On veut brûler des déchets verts ? Je crois pas, moi. C'est pas ça que j'ai vu écrit sur tous les tracteurs. On veut des prix. Vous avez obtenu ça ? Ouais, super, on peut brûler des déchets verts, ouais. Mais c'est pas possible. Enfin bref. Donc le brûlage des déchets verts ou les plantations d'arbres autour de cours d'eau. Des arrêtés simplifiés également dans le Puy-de-Dôme sur l'usage de l'eau, ou bien sur le prélèvement des sangliers dans le Var. Quant au préfet de la Somme, il communique notamment sur des simplifications autour de l'arrachage de haies. Est-ce que j'ai besoin de dire ce que j'en pense ? L'arrachage des haies. On a, pendant des décennies, arraché les haies bocagères. On a le recul désormais pour comprendre que ça a été une mauvaise idée. On a obtenu l'arrachage des haies. Putain, mais j'ai l'impression que
toutes les plus mauvaises décisions à prendre, c'est les promesses qu'ils ont fait en fait. Arracher les haies, continuer les traitements, on vire les zones de non-traitement, les zones humides, on s'en fout, la jachère, on s'en fout. Allez-y sur les pesticides. Oh là là, mais c'est pas possible, mais sérieux. Votre revendication de base, c'était quoi? C'était quoi? Vous l'avez obtenu? Alors, l'arrachage des haies déjà acté, avant les manifestations d'agriculteurs. Il communique notamment sur des simplifications autour de l'arrachage des haies, déjà actées avant les manifestations d'agriculteurs. Donc c'est même pas quelque chose qu'ils ont obtenu grâce aux manifestations, c'était déjà acté avant. Mais cet enfumage, mais c'est un truc de fou furieux, sérieux. En Normandie, on met en avant 127 mesures de simplification identifiées à l'échelle régionale, d'ores et déjà engagées comme le régime d'autorisation individuelle préalable qui évolue au profit d'une mesure réglementaire générale avec information simple par les exploitants utilisant la dérogation pour l'épandage dans l'Orne. Alors c'est tellement simple que j'ai même pas compris ce que je viens de lire. La Manche et la Seine-Maritime, ou encore la modification de l'arrêté de brûlage permettant de brûler les branches d'un diamètre supérieur à 7 cm pour prendre en compte les effets de la tempête Ciaran dans la Manche. T'es obligé de prendre ton pied à coulisse là, et de mesurer cette branche, elle fait... elle fait 7 cm,1. Mince, 1 mm de trop. Ah bah je la brûle pas. 2500 propositions remontées par les préfectures. En effet, les agriculteurs sont mitigés face à ces avancées, qu'ils considèrent comme insuffisantes. Une liste à l'après-vert qui ne réjouit pas Frédéric Ferrand, cultivateur en Haute-Saône. Je pense que ces réunions témoignent d'une bonne volonté. Non, ça témoigne pas du tout d'une bonne volonté. Ça témoigne d'un enfumage, ça témoigne d'une volonté d'étouffer la révolte. Votre première revendication, c'était quoi? Mais c'est pas à moi de vous le rappeler, nom de Dieu. Explique ce membre de la coordination rurale qui a participé à une réunion à la préfecture du Doubs. Quand je mesure la colère dans les campagnes, ça ne suffira pas, ajoute-t-il, sans cacher son pessimisme. Car les demandes sont énormes. 2500 propositions remontées par les préfectures depuis le 26 janvier. 2500 propositions remontées par les préfectures depuis le 26 janvier. Ça me rappelle un truc, ça s'appelait comment pendant les Gilets jaunes? Les cahiers ou les carnets de doléances, non? Puis une fois que vous avez bien écrit ce que vous vouliez, on vous a dit « allez vous faire foutre ». C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et ils mettent de la mesurette, histoire des trucs pas trop contraignants pour l'État, histoire de dire voilà, vous avez vu, on a fait quelque chose. Oui, mais notre demande principale. Non, mais t'as vu, t'as le droit d'utiliser des pesticides. Oui, mais notre demande principale. Ouais, mais t'as vu, t'as le droit de brûler des déchets verts. Oui, mais notre demande principale. T'as vu là-bas, tu pourras arracher ta haie. Oui, mais notre demande principale. T'as vu les zones de non-traitement, t'as le droit d'y aller maintenant. Car les demandes sont énormes, 2500 propositions remontées par les préfectures depuis le 26 janvier, selon le ministère de l'Agriculture. Et certains s'impatientent, comme Antoine Jean de la Confédération Paysanne dans le Nord. La demande des paysans aujourd'hui, c'est d'accéder à un revenu correct. Ah, quand même, on l'a à la fin de l'article. On a la revendication à la fin de l'article. Il a fallu aller à la fin de l'article pour qu'on rappelle quand même c'était quoi la revendication. Ce n'est pas en bougeant les virgules sur des... J'avais pas lu l'article avant. Quand je vous disais ils ont déplacé des virgules dans les arrêtés. Ce n'est pas en bougeant les virgules sur des normes qu'on accède à un revenu correct, affirme-t-il. D'après lui, les mesures nationales sur le gasoil non routier, par exemple, ne sont pas satisfaisantes pour l'instant. Donc on va aller lire les commentaires pour prendre un peu la température et puis pour voir si ça correspond avec ce que, dans mon espace commentaire, vous pensez. Faut vous en prendre à vos syndicats, fallait pas lâcher, toute l'Europe agricole était là, vraiment, des amateurs les gars, tout à fait d'accord avec toi. Vous teniez la victoire. Voilà, vous teniez la victoire. Pour de vrai, vous teniez la victoire.
Et qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir FNSEA, JA, Jérôme Bell. Les mêmes qui reviennent. Et les mêmes qui vont vous voler vos revendications. Les mêmes. On refait un tour, on recommence? Le gouvernement imagine-t-il qu'il pourra indéfiniment rouler tout le monde dans la farine? Bonsoir. Monsieur Macron a donné 3 milliards d'euros à l'Ukraine sur le compte des Français, mais pas aux agriculteurs. Ah non, non. Ah non, non, non. Déjà, il a proposé quelques centaines de millions aux agriculteurs et dès le lendemain, on nous a dit ouh, ça va déséquilibrer le budget de l'État. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais pour les 3 milliards pour l'Ukraine, c'est bon, mais pour les quelques centaines de millions là pour les agriculteurs, c'en est où mon augmentation de 700 euros là, moi? Ils sont géniaux. Une remarque qu'un habitant de la ruralité depuis plus de 45 ans a faire parvenir aux agriculteurs, aux journalistes des villes et aux politiques qui siègent à Paris. Egalim oui, Egalindust non, Tracteur français classe, Fendt, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, on pousse les citoyens les uns contre les autres, réflexion d'un citoyen. Ça c'est pareil, hein, c'est un truc que je vous dis souvent, on essaye toujours de mettre en conflit deux entités, deux courants de pensée, etc. Comme ça on fout la paix à l'État pendant qu'on se fout sur la gueule. Encore une fois, moi je pourrais être complètement détaché de cette crise agricole, moi je ne suis que maraîcher, et aucune des revendications que j'ai faites, et que j'ai d'ailleurs tagué des représentants de divers syndicats, n'a été prise en compte. Aucune. Je reparlais tout à l'heure via WhatsApp avec un autre maraîcher. Voilà, bon, eux ils se mobilisent de leur côté, ils savent très bien qu'ils ne seront pas entendus. Ils ont commencé des actions de blocage, voilà, mais bon, c'est un maraîcher, voilà. Un maraîcher. Il ne sera pas suivi. Il est tout seul. Voilà. Parce que on réclame aussi qu'on s'occupe des petites exploitations. Je vous avais mis dans mon onglet communauté toutes les mesures que je demandais, les révisions de la PAC, tout ça, aller vers des normes plus écologiques, mais pas de l'écologie teubée, j'avais bien spécifié ce que j'entendais par écologie, mais bien entendu, ça sera pas pris en compte parce que ce n'est pas de l'agriculture productiviste. Et vous verrez que tout ce qu'ils vont obtenir, ça va dans le sens de l'agriculture productiviste. On est les oubliés de l'histoire, de toute façon, les maraîchers. J'ai toujours été frappé de constater les marques de tracteurs utilisées par les agriculteurs dans les fermes et exploitations françaises, Massey Ferguson, New Holland et autres marques étrangères. Cela est très visible sur l'image des manifestations actuelles. Sont-ils moins chers que les tracteurs de marque française? Sont-ils meilleurs? Je ne sais pas en réalité. Alors dis-toi que par exemple, tu vois les petits maraîchers, les petits agriculteurs, ils ont des petits tracteurs, souvent d'occasion, et ils se démerdent avec toutes les pannes qu'il y a sur ces tracteurs-là. Donc, voilà. Alors moi, j'ai même pas, pour le coup, de tracteur. J'ai à la rigueur une motobineuse. Je peux toujours aller bloquer un rond-point avec ma motobineuse, mais je pense pas que je vais aller bien loin. Non, sinon, mieux, j'ai un camion. C'est plutôt une camionnette, c'est un master. Mais oui, nous, on n'a pas de très gros tracteurs. Donc on voit aussi qui manifeste. Quand je vous dis que on est les oubliés de l'histoire, c'est pas des grosses exploitations qui manifestent. C'est pas des gros. Pas des gros qui sont visibles. C'est pas les gros qui sont mis en avant. Et c'est pas les gros. C'est pas les petits qui sont mis en avant. C'est pas les petits qu'on voit. Et c'est pas les petits qu'on écoute et qu'on reçoit au gouvernement. Donc ça ira forcément vers des mesures productivistes. Cela est très visible sur les images des manifestations actuelles. Sont-ils moins chers que les tracteurs de marque française? Sont-ils meilleurs? Je ne sais pas en réalité, et je ne sais pas si la réponse à l'une ou l'autre, ou les deux de ces questions, pourrait justifier ou pas la décision d'acheter un tracteur à l'étranger. Je ne porte pas de jugement, mais je permets de poser la question suivante. Si les agriculteurs français eux-mêmes achetaient des tracteurs français, cela ne ferait-il pas plaisir à bon nombre de personnes, notamment celles qui travaillent dans l'industrie française? C'est quelque chose qui a du sens. Tu demandes aux consommateurs d'acheter des produits français, commence par te l'appliquer sur ton matériel. Fais marcher les industries françaises et locales.
Ah, exemplarité quand tu nous tiens. Alors, ça, c'est une réponse que j'avais déjà eue dans les commentaires. Le massé, la plupart qu'utilisent nos paysans sont produits chez nous, à Beauvais. À part ça, il y a d'autres marques françaises. Il n'y a pas d'autres marques françaises à ma connaissance. Coordination rurale, toujours les mêmes. L'extrême droite. Putain. Mais arrêtez avec ça, nom d'un chien. Vous arrivez à faire un débat sans dire il est d'extrême droite, il est d'extrême gauche. Juste échanger des arguments, c'est possible. Coordination rurale, toujours les mêmes, l'extrême droite. Il prépare les élections européennes. Alors qu'on a vu, hein, je vous avais fait une vidéo sur les différents syndicats, vous voyez que, justement, non, coordination rurale et confédération paysanne ne sont pas classés à l'extrême droite. Bien au contraire. Bien au contraire, en fait. Quand on voit que c'est Quand on voit ce qu'est la tête de Bardella vide, ça fait peur. Voilà, donc... Ça, c'est du débat, en fait. C'est ah, l'extrême droite, Bardella, mais qu'est-ce que ça vient foutre là, la tête de Bardella vide? Qu'est-ce que ça vient foutre là? Et le pourcentage de votants pour le RN fait peur. Mais putain, mais sérieux? Mais t'es sérieux, mec? Mais tu commentes quoi, là? Tu commentes... Parce qu'en fait, moi, j'ai pesté que tout le long de l'article, on parlait pas de la coordination rurale. Lui, il se ramène en disant coordination rurale, c'est Front National, machin... T'es sérieux? J'espère que les gens vont réfléchir à deux fois avant de voter RN. Réflexion et Rassemblement National ne font pas bon ménage. Ah là là. Bonjour, tous les économistes, sociologues, intellectuels savent et président que sans la création d'un service public de l'agriculture et de l'alimentation, il n'y aura plus de paysans en France dans 20 ans. La gesticulation de la FNSEA ne sert qu'à obtenir de la PAC, un plan social, avec des chèques conséquents, et le gouvernement se refuse à ouvrir un débat systémique sur l'agriculture, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Enfin, bref, une vidéo un petit peu longue, hein, c'était pour faire le tour de l'actualité rapport à cette révolte agricole, hein, parce qu'il y avait plein d'articles, j'en ai déjà sélectionné que 5 sur tous les articles qui sont sortis aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions. Quand je traite de l'actualité de la révolte paysanne, je suis régulièrement ghost ban par YouTube. Alors je vous invite à vous abonner, ça me permettra aussi de gagner en visibilité et peut-être d'arrêter d'être ghost ban quand j'aborde ce sujet. Alors je sais que dans les commentaires, vous allez encore me dire oui mais non mais c'est même pas vrai. Il y en a plein qui me rapportent, qui peuvent pas partager le machin, que leur like qui passe pas, que leur commentaire ne passe pas, que ma vidéo ils ont pas reçu la notification. Donc dites bien ce que vous voulez, moi j'ai les retours de mes abonnés. Et vous pouvez aussi activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Puis si vous savez pas quoi commenter, vous pouvez toujours me laisser un like pour me signifier que vous avez aimé cette vidéo, ou un dislike pour me signifier que vous avez pas aimé du tout cette vidéo et que vous détestez ma tronche de barbu, plutôt qu'à mettre un commentaire, vous me le signifiez comme ça. N'hésitez surtout pas à vous servir des pouces pour me donner la température. Et puis moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.